Bonjour à tous et bienvenue sur Code Mental. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond qui résonne avec chacun, peu importe où vous en êtes dans votre vie. La différence entre être riche et être libre. Vous avez probablement entendu la phrase « l'argent ne fait pas le bonheur ». Mais est-ce vraiment aussi simple? Inspiré par les idées de Naval Ravikant, un entrepreneur et penseur qui a transformé la manière dont beaucoup perçoivent la vie et le succès, nous allons explorer ce qui sépare véritablement la richesse matérielle de la véritable liberté. Alors préparez-vous, prenez un carnet pour vos notes et plongez avec nous dans cette profonde réflexion. Commençons par définir ce que signifie être riche. Pour beaucoup, la richesse est synonyme d'abondance financière. Une belle maison à Paris avec vue sur la Seine, une voiture de luxe garée dans le garage, des vacances à Saint-Tropez ou sur les plages ensoleillées des Maldives. C'est l'image que nous vendent les médias, les réseaux sociaux et parfois même notre entourage. C'est ce à quoi beaucoup aspirent lorsqu'ils pensent à réussir. Mais est-ce vraiment toute la définition de la richesse? Naval Ravikant, un penseur qui allie pragmatisme et philosophie, nous invite à regarder au-delà des apparences. Selon Naval, la richesse, c'est avoir assez de ressources financières pour couvrir ses besoins essentiels sans anxiété. Payer le loyer, les factures, la nourriture, et peut-être s'offrir quelques plaisirs comme un dîner dans un bon restaurant parisien ou une escapade le week-end en Provence. Mais il met en garde contre un piège subtil. En France, où nous valorisons le style, la sophistication et la joie de vivre, il est facile de tomber dans le cycle de toujours vouloir plus. Vous gagnez un meilleur salaire et tout de suite vous voulez une maison plus grande, avec une hypothèque plus lourde. Vous achetez une voiture de luxe, mais elle s'accompagne de frais d'entretien qui consomment votre temps et votre énergie. Soudain, vous êtes prisonnier de ce que Naval appelle une prison dorée. Riche sur le papier, mais vivant pour maintenir un style de vie qui exige toujours plus de vous. Ce piège est encore plus pertinent dans une société comme la nôtre où la consommation peut être un symbole de statut. Pensez aux vitrines des boutiques de l'habit montagne ou aux publicités qui nous bombardent de promesses de bonheur instantané. Naval nous pose une question dérangeante. Si la richesse vous maintient dans une course sans fin, toujours à la poursuite de la prochaine conquête matérielle, êtes-vous vraiment riche? Ou accumulez-vous simplement des biens qui en réalité vous contrôlent? Imaginons Paul, un cadre parisien. Il gagne 100 000 € par an, un salaire que beaucoup envieraient. Il vit dans un appartement élégant d'où le 16e arrondissement, fréquente des restaurants étoilés et porte de vêtements de marque. Mais Paul travaille 70 heures par semaine. Il est constamment épuisé et n'a presque jamais le temps de profiter de sa maison ou de passer un week-end tranquille avec ses enfants. Il est riche, sans doute, mais est-il libre? C'est la question que nous explorons plus loin. Passons maintenant à la liberté. Pour Naval Ravikant, la liberté n'est pas juste un joli mot, c'est l'essence d'une vie bien vécue. Être libre, c'est avoir un contrôle total sur son temps. C'est décider ce que vous faites, quand vous le faites et avec qui vous le faites. C'est se réveiller le matin en sachant que la journée vous appartient, pas à votre patron, à vos factures ou aux attentes des autres. En France, nous avons une culture qui valorise l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Pensez à nos 35 heures par semaine, aux vacances d'août qui vident Paris, au long déjeuner en famille le dimanche. Mais combien d'entre nous se sentent vraiment libres? Naval a une phrase qui résume bien cette idée. La richesse, c'est ce que vous possédez. La liberté, c'est ce que vous faites avec ce que vous possédez. Être libre, c'est avoir assez de ressources pour ne pas être enchaîné à un travail que vous détestez, mais aussi avoir la clarté mentale pour ne pas courir après toujours plus. C'est dire non à ce qui ne vous sert pas, une promotion qui exige plus d'heures au bureau, un achat impulsif qui vous endette, ou même une relation sociale qui draine votre énergie. La liberté, c'est la capacité d'aligner votre vie sur vos valeurs les plus profondes. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que la société moderne, même en France, nous conditionne à chercher une validation externe. Nous sommes jugés par ce que nous possédons, la taille de notre appartement, la marque de notre sac, la destination de nos vacances. Mais Naval nous défie d'inverser cette logique. Il suggère que la véritable liberté vient de l'intérieur, de savoir ce qui compte vraiment pour vous et d'avoir le courage de vivre en accord avec cela. Prenons Camille, une entrepreneuse qui a créé une petite entreprise en ligne. Elle ne gagne pas des millions, mais elle travaille seulement 20 heures par semaine, souvent depuis chez elle, parfois en voyageant à Nice ou à Bordeaux. Camille choisit ses projets avec soin, ne travaille qu'avec des clients qui l'inspirent et réserve du temps pour être avec sa famille, ou simplement profiter d'un café sur une place ensoleillée. Elle n'est pas riche au sens classique, pas de yacht ni d'appartement dans le Marais, mais elle est libre. Elle vit selon ses priorités, pas celles de la société. Qui, entre Paul et Camille, vit la vie que vous enviez? Alors, comment atteindre cette liberté que Naval valorise tant?
Il propose plusieurs idées, mais je vais en mettre en avant 3 qui résonnent particulièrement avec le contexte français, où l'équilibre et la qualité de vie sont des valeurs centrales. Premièrement, développer des compétences rares et précieuses. Naval insiste sur l'idée de devenir exceptionnellement bon dans quelque chose qui a de la valeur sur le marché. En France, nous avons un système éducatif solide, avec des universités prestigieuses et un accès à des formations de qualité. Mais souvent, nous nous limitons à suivre un chemin traditionnel, un diplôme, un emploi stable, une carrière linéaire. Naval nous invite à aller plus loin. Apprenez quelque chose qui vous place au sommet de votre domaine. Que ce soit programmer, raconter des histoires, négocier ou maîtriser une compétence de niche, comme créer du contenu numérique en français pour un public mondial. Par exemple, imaginez un professeur de yoga qui décide de se spécialiser dans des cours en ligne pour les francophones, combinant des techniques de pleine conscience avec une approche unique. Il devient le meilleur dans son domaine, attirant des clients du monde entier. Cette compétence rare lui donne un levier. Il peut facturer plus, travailler moins et avoir plus de contrôle sur son emploi du temps. Dans le contexte français, où la créativité et l'innovation sont valorisées, développer une compétence unique est une porte vers la liberté. Deuxièmement, construisez des actifs, pas seulement un salaire. En France, la sécurité de l'emploi est un pilier culturel. Beaucoup d'entre nous valorisent la stabilité d'un contrat à durée indéterminée, les avantages sociaux et la protection du système de travail. Mais Naval nous défie de penser comme des entrepreneurs, même sans avoir notre propre entreprise. Au lieu de dépendre uniquement d'un salaire, il suggère de créer des actifs qui génèrent des revenus passifs. Cela peut être une chaîne YouTube sur le développement personnel, un livre sur vos expériences, une formation en ligne, ou même un petit investissement immobilier à Lyon ou Toulouse. L'idée est simple mais puissante. Quand votre argent travaille pour vous, vous dépendez moins d'un emploi qui consomme votre temps. Au début, cela demande des efforts. Écrire un livre ou développer une chaîne prend des mois, voire des années. Mais avec le temps, ces actifs peuvent vous donner la liberté de travailler moins et de vivre plus. En France, où le coût de la vie peut être élevé, surtout dans des villes comme Paris, créer des sources de revenus passifs est une stratégie intelligente pour échapper à la course sans fin pour plus d'argent. Troisièmement, simplifiez vos désirs. C'est sans doute la partie la plus difficile, surtout dans une société comme la nôtre, où la consommation est presque une forme d'art. Naval a une phrase percutante. Le désir est un contrat que vous signez avec vous-même pour être malheureux jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. En France, nous sommes bombardés de tentations. La nouvelle collection d'une maison de mode, le dernier gadget technologique, un dîner dans un restaurant étoilé Michelin. Et il n'y a rien de mal à apprécier ces choses, mais Naval nous demande « Ces achats vous rapprochent-ils de la liberté ou vous en éloignent-ils » Simplifier ses désirs ne signifie pas vivre comme un moine ou renoncer au plaisir de la vie. Cela signifie être intentionnel sur ce que vous valorisez. Un bon vin entre amis dans un bistrot local peut apporter plus de joie qu'une montre de luxe qui exige des mois de travail supplémentaires pour être payée. En France, où la culture célèbre les plaisirs simples, un pique-nique au bord de la Seine, une promenade dans les Alpes, simplifier, c'est redécouvrir ce qui nous rend vraiment heureux. Faut-il choisir entre être riche et être libre? Naval estime que non. Pour lui, l'argent est simplement un outil puissant, mais qui doit servir la liberté, pas l'inverse. Si vous utilisez votre richesse pour acheter du temps, par exemple en déléguant des tâches routinières ou en investissant dans des projets qui vous permettent de travailler moins, alors la richesse devient un tremplin vers une vie plus libre. En France, nous avons parfois une relation ambiguë avec l'argent. D'un côté, nous admirons le succès financier, de l'autre, il y a une méfiance culturelle, comme si vouloir être riche était égoïste ou superficiel. Naval tranche ce jugement. Il dit « Gagnez de l'argent, mais ne laissez pas vous posséder. Vous pouvez aimer votre appartement parisien, vos vacances dans le sud de la France ou un dîner dans un bistrot charmant à Montmartre. Le secret est de s'assurer que ces choses servent votre liberté et non qu'elles vous enchaînent à une vie de course effrénée. Prenez 5 minutes ce soir pour réfléchir à une chose dans votre vie, une dépense, une obligation, un engagement, que vous pourriez simplifier ou éliminer pour gagner du temps. Peut-être annuler un abonnement que vous n'utilisez pas, refuser une invitation qui ne vous enthousiasme pas, ou réduire une dépense qui pèse sur votre budget. Cet acte simple peut être le premier pas vers une vie plus libre. Pour conclure, être riche, c'est avoir de l'argent. Être libre, c'est avoir du temps et de la paix intérieure pour en profiter. Naval Ravikant nous invite à repenser nos priorités. Au lieu de courir après la richesse pour impressionner les autres, cherchons la liberté pour vivre selon nos propres termes. En France, nous avons la chance d'avoir une culture qui valorise le temps, la famille et les plaisirs simples. Un café en terrasse,
une promenade sur les Champs-Élysées, un week-end à la campagne. Utilisons cette base pour construire une vie où l'argent est un outil, pas un maître. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous plus comme Paul, courant après la richesse, ou comme Camille, savourant la liberté? Partagez dans les commentaires une action que vous allez entreprendre pour être un peu plus libre dès aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Code Mental et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos, publiées tous les mardis et vendredis à 19 h. À très bientôt pour d'autres idées qui transforment la vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de liberté dans sa vie.